Prépare-toi car je vais t'enseigner le processus exact de manifestation. Car je sais qu'il y en a encore parmi vous qui pensent que ça ne fonctionne pas et qui ont besoin d'une preuve. Et je les comprends. La preuve, la voici. L'exercice du café. Et donc le but de cet exercice, et je vais te le préciser tout à l'heure, c'est que tu vas imaginer qu'on t'offre un café, tu vas mettre de l'émotion dans ton imagination, tu vas répéter ce processus durant 3 à 4 jours, et dans la semaine, ou durant la semaine prochaine, un café va apparaître de nulle part, on va te l'offrir. Alors évidemment, si tu as l'habitude qu'on t'offre un café chaque jour, il faut changer de boisson pour cet exercice. Tu prendras un thé à la menthe, un bubble tea, un jus d'orange de pomme, un jus d'orange de poire, ce que tu veux. Ok? On y va? C'est parti. La première étape, ça va être la visualisation. À un moment donné, tu vas te sentir fatigué durant la journée. Et c'est là que, au lieu de lancer une série Netflix ou de scroller sur les réseaux, tu vas te concentrer. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas imaginer une scène. Une scène avec ta boisson. Café, thé, peu importe. De préférence, cette scène, imagine-la à la première personne, avec un niveau de détail extrêmement précis. Et donc, tu vas imaginer, par exemple, qu'on te tend un café. Et tu l'imagines à la première personne, à travers tes propres yeux. Voilà comment tu vas l'imaginer. On te tend un café et tu le prends. Ça, c'est la scène, d'accord? On te tend un café et tu le prends. Tu n'es pas obligé d'imaginer le visage de la personne. Ce geste-là suffit amplement pour faire comprendre à ton subconscient que tu es en train de te faire offrir un café. Et cette scène, tu vas la répéter en boucle. La scène du début à la fin dure entre 5 et 10 secondes. Une fois qu'elle est terminée, tu reviens au début et tu refais passer le film dans ton imagination encore une fois. 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes. Et de préférence, fais-le jusqu'à t'endormir. Ok? Ça, c'est première étape. Deuxième étape, le ressenti. Pendant que tu vois cette scène où on t'offre un café et que tu la répètes sans cesse, il faut que tu parviennes à ressentir une émotion. De préférence une émotion positive. Je sais qu'on ne dit pas d'une émotion qu'elle est positive ou négative, mais c'est pour illustrer le fait qu'elle vibre à une haute fréquence ou à une basse fréquence. Donc là, tu vas te connecter à une émotion qui vibre à haute fréquence. Et tu vas me dire, mais Zach, moi je ne parviens pas à ressentir des émotions comme ça sur commande. Il faut que quelque chose se produise dans la réalité tridimensionnelle pour que je puisse ressentir en retour. Et tu as raison. Mais ça, c'est parce que tu ne sais pas encore ce que je suis sur le point de t'enseigner. Parce qu'il y a 2 éléments qui peuvent te procurer de belles émotions sur commande. Premier élément, la musique. Si pendant la visualisation, tu écoutes une musique qui te fait vibrer d'habitude, qui, lorsque tu l'écoutes habituellement en dehors de ce contexte-là, te procure de belles émotions, des frissons peut-être, des larmes, eh bien tu mets cette même musique durant ton exercice, pendant que tu visualises la scène. De préférence une musique sans parole pour rester concentré sur ta scène. Alors moi, ma musique favorite, une de celles que j'utilise pour mes élèves dans la MG Academy, c'est celle-là. La musique du film Gladiator, premier du nom. Et je pense personnellement que Hans Zimmer est un génie et qu'il comprend absolument tout à la musique émotionnelle. Ça, une des best musiques ever. Et donc, comme dans le subconscient de ton cerveau, il sait qu'en temps normal, cette musique te fait ressentir des émotions et que c'est à chaque fois pareil, eh bien bravo, tu as créé un ancrage sans même le savoir. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu écouteras cette musique, subconsciemment, on va activer tous les chemins neuronaux qui vont mener vers cette émotion. Et donc, tu la ressentiras également durant ta visualisation. Ça, c'était pour la première astuce. La deuxième astuce pour ressentir quelque chose en mode express, c'est le sourire. Même principe, ton cerveau, il sait que lorsque tu ressens quelque chose de joyeux, tu as tendance à sourire ou à rire. Et là aussi, tu as créé un ancrage. Un ancrage, c'est quand tu fais une association d'un geste avec une émotion. Et donc, pour lui, quand tu te forces à sourire, mais genre vraiment te forcer, genre pendant ta visualisation, et qu'il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur de l'autre côté pour provoquer ce sourire, le cerveau va se mettre en alerte rouge et va se dire « Oh, il y a un truc qui manque là. Il ou elle sourit, mais j'ai pas d'élément déclencheur, j'ai pas l'émotion. C'est pas grave, je vais la construire. Comme ça, je rééquilibre le truc. » Le cerveau, il déteste quand c'est déséquilibré. Et donc, quand tu te forces à sourire durant quelques secondes, il y a des émotions qui te traversent. Coûte que coûte, quoi que tu fasses. Même si tu es dans la pire des situations. Petite astuce à extrapoler et à utiliser dans ta vie de tous les jours. Ok? Donc, deuxième étape, le ressenti durant ta visualisation. Une fois que tu combines ces 2 éléments, la visualisation et le ressenti, ton cerveau commence à bugger. Ton esprit conscient, je l'avais dit dans la vidéo précédente, il est naïf. Et quand je dis il est naïf, ça veut dire qu'il ne fait pas trop la différence entre ce que tu es en train de vivre dans la réalité et ce que tu es en train d'imaginer, pour autant que tu l'imagines exactement comme si tu le vivais. Parce que si tu fais une visualisation mais sans ressenti, ton cerveau, il est naïf, ok, mais il n'est pas con. Il va comprendre que tu es en train d'imaginer de manière fantaisiste comme tu fais tous les jours. Mais si tu rajoutes l'émotion et le ressenti, c'est là qu'il va se dire
Non, c'est pas que d'imagination, cette personne est en train de le vivre. Et donc là, actuellement, quelqu'un est vraiment en train de lui offrir un café. Puisqu'on le ressent à travers une émotion à haute fréquence vibratoire, c'est que nécessairement, ceci est vrai. Et donc cette information-là entre dans l'esprit conscient, mais pas encore dans l'esprit subconscient, parce qu'il manque la troisième étape. Et c'est à partir du moment où ça sera dans l'esprit subconscient que ça va se matérialiser, pas avant. Et la troisième étape, je vais la mettre ici, la répétition. La répétition de quoi? La répétition de cet exercice. Neville Goddard dirait de répéter l'exercice tous les jours jusqu'à recevoir ton café. Moi, je suis plus de l'école qui dit qu'entre 3 et 7 jours, c'est largement suffisant. Donc, minimum 3 jours, maximum 7 jours, tous les jours, avant de dormir, tu répètes cet exercice-là. Et quand je dis tous les jours, ça ne veut pas dire que tu vas le faire ce soir et ensuite tu ne le fais plus pendant 2 jours et ensuite tu le refais le 4e jour et puis plus pendant 3 jours. Non, c'est 3 jours d'affilée. C'est 7 jours d'affilée. Tous les jours, avant de dormir, tu répètes ta scène pendant 5 secondes en boucle jusqu'à t'endormir dessus. Pourquoi? Parce que c'est le fait de répéter l'action qui va venir confirmer à l'esprit conscient que tu n'es pas juste en train de jouer, que ceci est vraiment en train de t'arriver dans la réalité tridimensionnelle. Et donc au bout de 2 ou 3 jours, l'information va pénétrer dans le subconscient. Et au plus tu répètes, au plus elle va grossir. Au plus tu répètes, au plus elle va grossir. Quand elle sera bien ancrée dans le subconscient, que ça deviendra une habitude, quand tu feras comprendre à ton cerveau que tu as l'habitude de recevoir une boisson chaude gratuitement de la part de X, Y, Z, le système d'activation réticulaire va se mettre en route et va te mener de manière directe ou indirecte vers ton café. Et encore une 4e étape qui est la plus importante, c'est pour ça que je vais changer de feuille et te mettre ça en grand et en rouge, le lâcher prise. Et je sais, je te vois venir, tu vas me dire, mais Zach, comment est-ce que tu veux que je lâche prise si je dois en même temps faire mes exercices tous les jours pendant 7 jours? C'est très simple. Regarde, tu prends une prise et tu la lâches. Fallait vraiment que je la fasse. Pour t'expliquer ce qu'est exactement le lâcher prise, on va dessiner une ligne du temps. Ici, c'est 24 heures. La zone rouge, c'est la zone où tu dors, le soir et le matin. Ton exercice à toi, tu vas le faire dans cette petite fenêtre, ici, qui peut durer à peu près entre 5 et 10 minutes, ça dépend combien de temps tu mets pour t'endormir. Donc là, pendant que tu fais ton exercice, forcément, tu n'es pas dans le lâcher-prise, puisque tu es en plein exercice. Mais ce qu'on veut dire par lâcher-prise, c'est que durant toute la journée, ici, tu vas faire en sorte de te détacher du résultat, de te détacher de l'exercice, de te détacher de moi, de MG Méditation. Tu vas essayer de tout oublier et de vivre ta vie complètement normalement. Tu vas pas sortir à la recherche de personnes qui seraient susceptibles de t'offrir un café. Tu vas pas te poser la question de pourquoi c'est pas encore là. Tu vas pas te dire quand est-ce que ça va arriver. Tu vas pas écrire à ton pote, à ton ami, à ton mec pour lui dire on n'irait pas boire un café ce soir, hein? Non, tu laisses faire. Le comment est-ce que la boisson chaude va arriver dans tes mains de manière gratuite, c'est pas à toi de t'en occuper. Ton subconscient, il est rodé pour ça et il va trouver une parmi 1 milliard de manières possibles de t'offrir ce café sur un plateau d'argent. Parce que si durant ta journée, tu as une pensée où tu es en train de te dire « Où est mon café? Pourquoi il n'est pas encore là? Est-ce que cet exercice marche vraiment ?» Ça aussi, c'est un signal que tu envoies à ton subconscient. Particulièrement si cette pensée est prédominante et qu'elle est beaucoup plus présente que la pensée que tu as durant ton exercice. Parce que ton cerveau, et particulièrement ton subconscient, il ne manifeste pas ce que tu veux. Il manifeste ce que tu es, ce que tu dégages comme énergie, ce que tu dégages comme pensée. Et donc comment est-ce que lui va interpréter le fait que tu te poses la question « Où est mon café ?» Il va se dire « Mais si la personne pose la question « Où est mon café ?» ça veut dire qu'il n'a pas reçu ce café. Et qu'en fait, depuis hier, avec ces exercices-là, il est en train de me mytho. Moi, je manifeste la pensée prédominante. La pensée prédominante ici, si c'est « Où est mon café ?» eh bien, tu auras encore plus de « Où est mon café ?» c'est-à-dire pas de café. Mais si tu restes branché à la pensée de cet exercice, aux émotions de cet exercice, en quasi-permanence, ça veut dire que lorsqu'une pensée parasite viendra, parce que ça arrive, on n'est pas non plus infaillible, quand une pensée parasite viendra pour te dire « t'as pas reçu ton café aujourd'hui, c'est bizarre, hein ?» Toi, immédiatement, tu vas te replonger dans l'émotion de cet exercice. Et tu vas raconter un bon gros mensonge à ton subconscient en lui disant « Si, je l'ai reçu hier soir déjà mon café, tu t'en rappelles pas? Pourtant, moi je m'en souviens. » Et c'est là que tu chasses d'un revers de pensée tes doutes et tes peurs sur le fait que peut-être la manifestation ne fonctionne pas. Tu fais tout ça, tu reviens ici dans 2 semaines max et tu me dis comment tu as obtenu ton café. Attends, c'est pas encore terminé. On l'a bien compris, le but, c'est pas de manifester des boissons chaudes. On s'en fiche d'avoir des boissons chaudes. Le but ici, c'est de prouver à ton esprit conscient, qui est beaucoup dans l'analyse, qui est beaucoup dans le concret, que ce petit exercice que tu as fait, était en fait la réalité. Ce n'était pas juste une imagination.
Et quand ton esprit conscient va finir par comprendre ça, il va être beaucoup plus ouvert au fait que tu peux manifester non seulement des cafés, mais n'importe quoi d'autre. Une relation idéale, un business qui cartonne, un job de rêve, n'importe quoi d'autre. C'est ça le but de l'exercice. Le café, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qui va suivre après. Alors le but, c'est que vous fassiez l'exercice. Si vous ne faites pas l'exercice ou que vous le faites durant un seul jour ou même 2 jours, il y a peu de chances que ça fonctionne. Prenez la boisson de votre choix. J'ai déjà des élèves qui l'ont fait avec un latte macchiato, un thé à la menthe, bubble tea. Et vous allez voir, vous risquez d'être surpris.